On fait le même retour. Le partenaire sert juste de référence. Donc on lève le genou, on glisse, on resserre les genoux. En tenant le coude, on s'arrête et on repart de l'autre côté. On glisse, on tourne, tac, glisse, tourne. Ok, allons-y, merci. Voilà, tu prends le contrôle du coude, Daniel. Hein. Prends le contrôle du coude. Voilà, et tu lâches. Après, l'autre côté, tu fais pas Ikkyo, tu tombes. Celle-là, non. Voilà, c'est juste ça. Voilà. On travaille le pivot spécifiquement. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, essaie de partir un peu plus. Si t'as pas trop mal au genou, regarde mes orteils. Ils sont en appui, toi. Voilà. Donc ici, comme ça. Ouais, les orteils dans l'autre sens. Hein. Là, quand tu es à l'arrière, regarde-moi là. Ça, c'est qu'un tensel qui fait ça. Ouais. Les orteils ils sont en appui comme si on allait partir. Ouais. Et après tu tournes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Glisse. Voilà. Alors voilà. C'est bon. Par contre, donc justement, pour pas que celui-ci cogne, l'autre il va glisser. Ah oui, d'accord. Tu fais suivre. Et quand tu estimes que tu es assez loin, bah, tu te tournes. Tu te tournes et tu le poses en tournant en fait. Ça sera plus simple. Ouais, donc on lève, on glisse. Et quand on est bien, on tourne. On arrive là. Allez-y. Voilà, super. Allez, vous faites le Ikkyo en entier maintenant. Ikkyo Ura, c'est bon, on a compris. Voilà. Allez, on tourne. Allez, on fait le Ikkyo en entier. Voilà. On essaie de bien coordonner les pieds et les mains. Donc on travaille cette capacité à glisser avec le genou arrière. Toi. Donc je peux tourner, hop. Quand je vois bien les mains devant mes hanches, tac, je peux tourner. Ça permet d'avoir une action un peu plus fine, de ne pas aller cogner le genou. Je suis là, je vais me propulser, glisser ce genou, je propulse, je glisse, hop, je resserre, j'emmène. Donc, je propulse, je glisse, hop, je resserre, j'emmène au sol. Voilà, ça me donne tout mon travail de pivot. Allez-y, merci. Fais glisser ton genou arrière. Voilà, maintenant tu tournes. Par contre, combien de touches ils doivent se toucher? Voilà. Je te remontre. Donc, je lève le genou arrière. Quand je vais là-bas, je fais glisser mon autre genou. Ça, je fais glisser. D'accord? Ça, c'est important pour ne pas se retrouver écartelé. Je vais propulser en tractant avec cette jambe, je glisse l'autre genou. Et quand je décide de me tourner, bah, je rabats le genou à côté de l'autre. J'y suis. D'accord? Donc glisser le genou arrière. Je me place, je vais glisser le genou arrière. Et quand je suis en position, je tourne. Et je resserre. D'accord? Allez-y. Allez, on fait 2 fois debout, 2 fois à genoux. 2 fois debout, 2 fois à genoux. Par voir. Restez où vous êtes, hein, restez autour, c'est bon. Donc on a fait la mise en place statique, on essaie en petite dynamique, donc le thème c'est Shomen, hein, sans surprise. Donc dès que le partenaire est là, bouge plus, le partenaire est là, on est en train d'avancer nous aussi. Et quand le bras descend, on doit pouvoir le récupérer en pivotant. Donc debout c'est plus facile, hein, c'est sûr. On essaie d'appliquer la même chose à genoux. Dès que le partenaire lève la main, hop, nous, d'accord, je suis déjà en train de me déplacer. Donc je reproduis la première phase qu'on a travaillée. Dès qu'il lève la main, je suis déjà en train d'avancer, glisser, et je peux pivoter donc au moment du choc. Éventuellement sur Aiwaza, il peut y avoir un petit contrôle, d'accord, on n'est pas obligé de plonger tout de suite. J'appelle ça, je l'ai stoppé un petit peu, il y a un contrôle intermédiaire, et puis je tourne après.
Là, si vous êtes en forme tous les deux, voilà, bon, imaginez qu'on va descendre tout de suite, hein, pourquoi pas. En gros, sur les voisins, on peut s'arrêter. Debout, je pense que vous serez plus à l'aise pour le faire en mouvement directement. D'accord, donc la notion de temps, de timing un petit peu. On va pas vite, mais voilà, on bouge en même temps. Ce qui fait qu'on peut pivoter au moment où ça descend. On peut faire côté Gaishi, Riminage, tout ce qu'on veut. Là, on reste sur Ikkyo pour le moment. Voilà. Allons-y. Merci, on garde les mêmes. 2 fois debout, 2 fois à genoux, en mouvement. Voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, super. Donc la descente, elle passe bien. Là, tu l'as bien fait, vas-y, doucement. Elle passe bien donc par le buste, donc il faut bien que ça appuie au niveau des hanches. Et par l'orientation, c'est vrai que des fois, doucement, on va se coucher là-bas alors que l'action va là. Donc il faut bien tourner sur le pied, sur le... pour aller vraiment dans le sens de... où il m'emmène. Donc quelque part, je regarde ma main. Je regarde mon partenaire et derrière ma main, je regarde le partenaire. Ça, je vois où elle est. Voilà. Ouais, je descends vraiment en cercle, en spirale vers le sol. Okay, allez-y. De façon gymnique. Allez. Voilà. Tu reprends. Voilà. Voilà. Ok, c'est bien. Sankyo et le Sankyo. T'en es au Sankyo. Sankyo, voilà. Ok, le contraire. Allez, Ikkyo. Rond, d'accord. Ikkyo. D'accord. Voilà. Et Yonkyo, ouais, le 4. Yonkyo, ouais, je sais pas bien vu. Ouais. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Bon, d'accord. Projection, voilà. Hein, soigne bien l'attitude à la fin, c'est tout, sinon c'est bon, hein, ça le fait, mais voilà, bien droit. On regarde son partenaire, on regarde pas trop par terre, voilà, à la fin, voilà. Voilà. Ok, côté Gaishi. On fera ces deux. Iriminage, côté Gaishi. Et on le fera avec tout le monde. Voilà. Oui, super, voilà, d'accord. Ouais. D'accord. Le contraire, Daniel attaque, Iriminage. Voilà. Côté Gaishi. Et côté Gaishi, on peut faire l'immobilisation. Si c'est en chute arrière, vas-y, tu montreras. Voilà, ok. Et on peut retrouver l'immobilisation de Nikkyo. Hein. D'accord. On le fait avec tout le monde, tous les niveaux. Donc, on change de partenaire. Shomenuchi, Iriminage, côté Gaishi. Merde, il parle pas japonais, merde. Je suis fait. Boum. Donc Ayami Katatobori. La façon d'orienter l'avant-bras. Hein, ça nous prépare à la protection contre une frappe, donc de haut en bas ou direct. D'accord. Ensuite, il faut, pour que ça soit une technique vivante, il faut réussir à coordonner les gestes des bras et les jambes. D'accord. Donc, dans la mesure où vous assurez le contact, il faut réussir à passer en même temps. Donc trouver le geste de protection en même temps que le chemin pour la jambe arrière. Hop, voilà. Et là vous aurez la technique un peu plus enveloppée. D'accord. Ça c'est important. Dans les trois formes, que ce soit Ayami, la saisie, Shomen ou la frappe Tsuki, c'est super difficile d'avoir le bras parfaitement aligné, donc il y a toujours le coude qui sort un petit peu. Donc c'est dangereux pour moi quand je passe.
C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas partir avec la main qui flotte. En même temps que la jambe et la hanche avancent, l'autre main, elle n'est pas loin, elle sait où est le coude et on passe pour contrôler la position. On fait sur Showman, pareil. Voilà. Showmenuchi, donc dans le temps utile, je viens me protéger, mais pas pour bloquer, c'est pour savoir où est le danger. Et donc moi, je ne suis pas dans le plan du danger, je suis à côté. Et donc l'autre main vient aussi passer le long et après on se retrouve. Donc vraiment la correspondance technique pour le Iriminage. Si c'est Tsuki, ensuite à distance longue, donc comme ça sur un grand pas, je peux avoir les mains le long du corps et monter donc au fur et à mesure qu'il arrive. Mais même principe, on va glisser le long, d'accord? Ça c'est important de repérer ça. Glisser le long pour savoir où est le problème. Et après on retrouve la même technique. Si on faisait des applications plus de défense, le coup partirait de plus près, donc il faudrait qu'on ait déjà les mains positionnées pour pouvoir monter tout de suite. Là on est en budo classique, donc on peut avoir l'action passe. Voilà. D'accord, donc pour Iriminage, les trois fonctionnent. Pour Kotegaeshi, sur la saisie, on ne peut pas faire Kotegaeshi comme ça normalement. On n'est pas dans la bonne direction, d'accord? Kotegaeshi sur Ayami, c'est en bas que ça se passe. Donc la correspondance, elle marche pour les Iriminage, saisie, frappe et tsuki. Donc en résumé, on va faire Iriminage et vous allez alterner la saisie, la frappe directe ou le showman. D'accord? Allons-y, on essaye, changer de partenaire. Voilà, on va travailler, boum, juste les placements. Voilà. D'accord, donc décalé. Ok, donc c'est bien. Donc il y a une phase où on arme la frappe, on tire le bâton en arrière, il attend, il bouge pas encore. Et quand on envoie la frappe, là, regardez ses pieds, là, boum, il commence à bouger, il sort. D'accord? Dans ce sens. Donc on travaille uniquement ça d'abord. Armé, entrée, voilà, parfait. Allons-y, merci. Ok, le contraire, Alain attaque. Voilà, donc celui-ci il est bien absorbé, prolonger l'attaque, renvoyer. Voilà, renverser. Ouf.